Bienvenue dans le Pot de Bureau. Aujourd'hui c'est bricolage autour du four à plomb. Et oui, je vous en avais parlé, on va parler aujourd'hui bricolage, donc c'est la fameuse vidéo. Forcément il y a beaucoup d'éléments qui viennent de Chine, enfin surtout les deux principaux on va dire, ça et le boîtier. Le reste, ça vient de chez Casto, ça peut venir de Chine aussi, mais ça se trouve dans les magasins d'électronique. Je vais vous détailler ça un petit peu. Déjà, j'en fous pas partout. Et alors, pourquoi bricoler quelque chose? Alors même que sur le four lui-même, on a ce qui ressemblerait à un thermostat. Tout simplement parce que ce n'est pas un thermostat. Là-dedans, on a plusieurs spires, plusieurs résistances. Et ça vient les déclencher plus ou moins, en fait. Il y a une résistance, ça, elle chauffe plus ou moins. Mais une fois que votre four est à 100 degrés, si vous êtes réglé à 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou comme vous voulez, il ne va pas rester à 100 degrés. Il va continuer de monter, donc il va s'échauffer. Et comme je vous expliquais dans cette vidéo que je vous mets là, quand on coule, la température est importante parce que trop chaud, ça va être trop fluide et ça va avoir tendance à aller dans tous les petits interstices. Et pas assez, ça va poser problème parce que la balle va être mal formée. Ou le slug, ça marche aussi pour les deux. Ceci est un régulateur de température. En gros, tu mets la température, tu règles la température que tu veux et ça va, grâce à une sorte de petit relais qui est ici, faire passer le courant jusqu'à ce que la température soit atteinte et là ça s'arrête. Ensuite ça redémarre, ça s'arrête, ça redémarre, ça s'arrête. Bref, ça régule la température. Chose importante pour ce que l'on veut faire. Ça marche pour le four à plomb, mais le système que je vais faire là va pouvoir fonctionner aussi pour un four pour la peinture époxy que je vais me fabriquer certainement plus tard. Donc les éléments, donc le four avec la prise que l'on met habituellement. Moi je l'ai dû la monter parce que quand le four est arrivé, il n'y avait pas de prise dessus. Donc une prise standard. Pour brancher le four sur notre boîtier, on a besoin d'une prise standard. Alors tout ceci pourrait être fait moins compliqué dans un sens. Parce que tu peux enlever la prise, brancher directement ce truc là, et la prise la remettre contre un mur, bref, et piloter ça avec ça, un peu dégueulassement, et tout ça. C'est pas mon idée. Donc je vais essayer de faire ça au mieux. Donc je reprends. Il faut pouvoir brancher le four sur notre appareil que l'on va fabriquer. Donc avec ça, je vais pouvoir le brancher. C'est de là que le four va prendre son alimentation. Ça, c'est notre boîte. Il y a un arrière et un avant. Et je vais pouvoir mettre, ça fait, le hasard a fait que ça fait pile poil la bonne taille. Donc ça, ce sera derrière. Mais pour avoir la température, il me faut aussi une sonde. Alors on a celle-ci et il y a le modèle qui était livré avec, aussi avec les deux petites cosses. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir le capteur K. Voilà, parce que les sondes ont des normes. Et la norme K, je crois qu'elle monte jusqu'à 1400 degrés. Ce qui m'intéresse. Et donc ça, toutes les sondes vont avoir cette prise-là. Je vais pas couper la prise, c'est pareil. Je veux pouvoir faire du changement rapide, mettre des rallonges, faire ce qu'il faut. Donc j'ai pris un système où là, je vais pouvoir découper proprement le cul de ma boîte et pouvoir plugger et brancher et débrancher tranquillement ma prise. Donc clairement au cul, pour l'instant, ça nous fait ces deux petites choses là. Mais tout ceci a besoin d'être alimenté en 220. Et c'est là qu'intervient cette petite prise qui va être aussi, elle, un petit connecteur que vous connaissez. Hein. Ça, c'est ce qu'on a sur les alimentations d'ordinateur, de télé. Alors, j'ai le mâle et j'ai la femelle. Et ça, je vais mettre une rallonge qui, elle, va être branchée contre mon mur, qui vient du réseau standard. Tout ça, c'est démontable. C'est l'avantage pour le rangement après. Et donc, je viendrai alimenter l'arrivée de 120, la sortie de 120 et l'information de température. Voilà. Ça sera au cul. En façade, je vais avoir qu'un seul truc. Ça va être ça. Que je vais régler. Tout simplement. Donc il va falloir découper ensuite le cadran. Le boîtier que j'ai est livré avec des petites cales qui peut faire que il est
légèrement incliné ou on peut le poser directement à plat. À plat, ça marche aussi. Voilà. En gros, après, ce que je voudrais, donc ça sera intégré dedans, c'est avoir mon four à côté, ça plugué, la sonde de température dans le four qui vient se mettre, sonde de température dans le four qui vient se mettre là, qui sera elle aussi pluguée derrière. Ça sera peut-être pas celle-là qui va être définitive parce que je compte faire un petit trou ici, mettre ma sonde de température en contact avec le bocal et avoir une longueur de câble identique à celui d'alimentation. Ce qui fait que quand je vais venir derrière plugger ma prise, j'aurai juste le petit câble et je brancherai le petit câble aussi. Et le fait de garder la prise comme ça, c'est que mon four, lui, reste fonctionnel même si ça je ne l'ai pas ou ça fonctionne pas ou je m'en sers pour autre chose. Je peux simplement brancher mon four et je peux déjà le faire chauffer, par exemple. Voilà, c'était un premier contact, hein. Je vous présente ça un peu rapidement. Pour l'instant, on va pas avoir trop de précision. Je vais faire le câblage après et je ferai une vidéo courte que je mettrai sur YouTube et je mettrai la vidéo de fabrication complète sur Patreon. Mais pour les bricoleurs, voilà, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir tout parce qu'on me reproche souvent de faire des vidéos trop longues. Donc, je vais là vous finir la vidéo en condensé juste pour vous avoir présenté ça. Je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer boîtier ouvert, comment c'est et le fonctionnement même. Et la vidéo complète de fabrication qui va prendre au moins une plombe, et ben elle sera sur Patreon. Les liens sont dans la description si ça vous intéresse ou si vous voulez m'aider et contribuer à la chaîne. Merci à tous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.